J'aimerais, d'abord vous dire que je suis heureux d'être là, de voir vos visages. Merci d'être présent. Merci de continuer à vous accrocher au Seigneur. Et je crois que c'est peut-être la seule chose, que Dieu nous demande, c'est de continuer à lui faire confiance. Même quand on sait pas tout, on comprend pas tout, même quand c'est difficile. Hem, on pense à notre sœur Isabelle qui vient de perdre sa maman. Bah, si on n'a pas le Seigneur, qu'est-ce qu'on a dans ces moments-là? D'accord? Donc dans les moments les plus difficiles de la vie, c'est lui qui donne un socle, qui donne, une de la force, qui donne la provision pour faire face à nos réalités. Donc j'aimerais remercier Lucas d'être là ce matin. Il sait même pas pourquoi, mais il est tout étonné, comment c'est possible? Non, vous savez ce qui m'a touché? Hier, on était quelques-uns au Pont du Gard, on a passé un bon moment ensemble, et après, on avait le projet, d'aller voir le match quand même. La France a gagné hier, difficilement, mais elle a gagné. Donc on était chez André qui nous avait invités, donc on était quelques-uns allés, et Lucas a dit: «Non, non, mais moi demain j'ai l'église et il faut que je sois là, c'est moi qui suis à la sono et je vais aller me coucher pour être en forme demain». Je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh!» Il y a pas d'autre mot, hein. Donc heu, donc merci Lucas. Prendre ça sérieusement et de faire avec tout ton cœur et pour bénir l'assemblée. Parce que, peut-être vous vous rendez pas compte, mais tout est installé. Mais chaque semaine, on démonte tout et on remonte tout. L'équipe avec Benoît, et merci à l'équipe de louanges. Chaque semaine, ils démontent tout et on remonte tout. Euh, voilà. C'est une bonne formation. Je suis passé par là il y a quelques années aussi. Euh, on y va? On est dans Romains? On retourne dans Romains? Peut-être avant d'aller dans Romains, juste vous dire, on revient avec quelques mots qui restent de cette conférence à laquelle on a assisté. La première, et c'est ce que je rappelais aux jeunes hier, la première, c'est la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que de se rassembler pour écouter la parole de Dieu, c'est, c'est, c'est très important. Parce que ça nous garde, ça nous unit, ça nous relie. C'est Dieu qui envoie la bénédiction quand on se rassemble. Ça veut pas dire que tout ce que je dis est parfait, mais normalement, il doit y avoir cette onction qui fait que Dieu parle au cœur. Et priez pour ça. Priez pour que ce qui sorte de ce pupitre, ce soit pas juste des mots, mais que ce soit la parole de Dieu qui, soufflée par le Saint-Esprit, puisse venir faire du bien. Et on rappelait hier que l'importance d'être à l'écoute et de recevoir cette parole, mais de la recevoir avec, pas dans la forme passive, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de passivité où on se met devant un écran et voilà, on se laisse occuper les yeux, la pensée, se distraire, rire, voilà, penser à autre chose, fuir notre réalité. Et on peut être comme ça à l'église aussi. Et on peut être comme ça avec la parole de Dieu, c'est-à-dire on l'entend, on l'entend, on l'entend. Non, mais on doit l'entendre et mélanger la foi, hein, dans Hébreux chapitre 4 et verset 2. La parole ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi à ce qu'ils ont entendu. C'est-à-dire que cette parole qu'on entend, elle n'est pas là juste pour occuper, pour passer un bon moment, pour que ce soit, voilà. Elle est là pour amener une transformation dans notre vie. C'est-à-dire qu'elle est là pour qu'elle vienne, et la foi fait passer de l'intelligence au cœur. Et elle fait passer de la parole de Dieu, la pensée de Dieu dans notre cadre de référence. Ce qui va nous aider dans nos décisions du quotidien, dans nos priorités, dans les choses qui sont importantes pour nous. S'il y a la parole de Dieu, eh bien, ça va changer nos priorités. Et on va voir que les priorités de Dieu, ben, vont commencer à devenir nos priorités. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui s'opère par la parole de Dieu. Et ce que je rappelais hier soir aux jeunes, c'est que, et ce à quoi je veux vous encourager, et c'est un défi, et c'est une bataille pour chacun d'entre nous. Mais devant Dieu, demandez à Dieu comment ce livre va devenir votre livre. Et la relation que vous aurez avec ce livre, ce sera la relation que vous aurez aussi avec Jésus. Donc ce livre, vous le lisiez, vous le méditiez, quand vous êtes seul.
Et je sais que je sais que c'est un défi aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens savent lire, mais ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus la parole de Dieu. Et je veux nous encourager à lire la parole de Dieu de manière quotidienne, régulière. Si vous avez échoué une journée, une fois, une semaine, peu importe, mais revenez sans cesse à découvrir que c'est pas une obligation, c'est pas un devoir, c'est pas un commandement, mais c'est là où on trouve la vie. C'est là où on rencontre le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous parle personnellement. D'accord? Et que si vous découvrez que ce livre, c'est un moyen de rencontrer Dieu, ben, il va devenir précieux pour vous. Donc ça, c'est la première chose, l'importance de la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on a entendue, c'était le corps de Christ, qu'on appelle body life, la vie du corps en anglais. Donc, notre foi ne peut pas se vivre seule. On a besoin les uns des autres. On a besoin des dons des uns des autres. On a besoin d'être encouragés ensemble. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est la joie. La joie, j'ai essayé d'en parler un peu jeudi soir, de voir que notre joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait et de ce qu'il a en réserve pour nous. Nos vies sont compliquées ici-bas sur Terre et on est très fort pour les compliquer encore plus. Mais la joie, c'est de savoir que, en fait, on est déjà dans les mains de Dieu. L'œuvre est déjà accomplie. Et que oui, il y a encore un cheminement à faire, il y a encore des années à faire. Mais ça va s'arrêter bientôt, hein. La maman d'Isabelle est partie, la semaine dernière et nous, c'est bientôt aussi, d'accord? Même si c'est 10 ans, même si c'est 20 ans, ça va arriver vite et comment on va vivre ces années-là, d'accord? Et la joie, c'est une caractéristique de la vie du Saint-Esprit en nous. C'est qu'on peut se prendre la tête pour tellement de choses, se disputer les uns les autres, dans les familles, enfin je veux dire dans les relations, dans l'église, dans les situations au travail, en route, en voiture, avec les chauffards qui sont partout sur nos routes. Enfin, je veux dire, ok, mais aussi on peut rentrer dans ce repos et dans cette joie de savoir qu'on est enfant de Dieu. Que oui, il y a un quotidien, oui, il y a une réalité, on la nie pas, mais il y a une espérance qui est devant nous. Et on doit s'attacher à ça parce que la réalité est pas facile toujours à vivre. D'accord? On a nos limites, on a nos difficultés, on a nos problèmes. Mais attendez, on a Jésus, on a la solution, on a un avenir, on a un Dieu qui marche avec nous, on a un Dieu de grâce qui nous accompagne. D'accord? Et ça doit être la source de notre joie. Pas que les circonstances soient faciles, mais c'est que Dieu veut marcher avec nous et qu'on peut se tourner vers lui à chaque instant et le rencontrer. Et quand on tourne nos yeux vers lui, on va rayonner de joie. Parce qu'il est, dans lui, il y a la joie, il y a la vie, tout simplement. Et le dernier mot, le quatrième mot, c'est simplicité. Voilà. Restons simples. Restons simples. N'essayons pas de faire ce que Jésus a fait. Il l'a fait pour nous. Et on ne peut pas le faire de toute façon. Et on va parler de ça un peu ce matin. Dans notre texte, on va lire dans Romains chapitre 9, si vous voulez bien. On est dans ce passage, il y a 3 chapitres là que on peut découper dans ce livre de Romains. Jusque-là, dans les premiers chapitres, Dieu nous a exposé le salut par Jésus-Christ, par la foi. D'accord? Chapitre 8 nous montre cette vie par le Saint-Esprit qui nous amène voilà, à communier avec ce Dieu. Il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. On est plus que vainqueurs. D'accord? Il a un projet pour nous de nous façonner à son image. Donc on a une destinée extraordinaire. Enfin, on a un avenir magnifique et on a reçu un grand salut merveilleux. Ce qui doit nous réjouir. Et puis là, il fait une sorte de pause ou de questionnement face à ce grand salut. Maintenant, la réalité, on est là dans la réalité. C'est un juif, le peuple juif, avec le peuple juif. Et le peuple juif, dans sa majorité, a choisi de rejeter le Christ, puisqu'ils l'ont crucifié. D'accord? Et le grand questionnement, qu'est-ce que Dieu va faire avec eux, avec le peuple juif? Hein, quelle est la destinée du peuple juif? Et donc, dans ces chapitres 9, 10 et 11, Paul nous explique certaines choses, et notamment la souveraineté de Dieu, l'élection de Dieu. Et de comprendre ces choses, c'est
ça doit nous aider à comprendre les perfections de Dieu. Heu, en théologie, on appelle ça les attributs de Dieu. Dieu a des caractéristiques, d'accord? A des attributs. Par exemple, il est saint. Dieu est saint. Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu a une volonté. Dieu a aussi, chacun de ses attributs a une capacité, c'est-à-dire que Dieu, notre Dieu est infini. D'accord? Ça, c'est son essence. Hein. Il est éternel. Il est immuable, il ne change pas. Nous, on change, parce qu'on peut toujours s'améliorer ou se dégrader. Dieu, lui, il est parfait, il peut ni s'améliorer, il ne va pas se dégrader non plus. Donc il est immuable, d'accord? Ça, tous ces attributs ont cette essence-là, c'est-à-dire qu'ils sont infinis, éternels, immuables. Et Dieu n'est pas la somme de ses attributs, c'est que ces attributs définissent qui il est. Mais quand on dit que Dieu est amour, il est infiniment amour, éternellement amour, et un amour immuable, c'est sa nature. Quand Dieu dit qu'il est bon, voilà, c'est infini, éternel, immuable, chacun de ses attributs. Et donc, ce qui va nous permettre de marcher par la foi, dans la parole de Dieu, de mettre notre confiance en ce livre, en la personne de Jésus, qui se révèle à travers ce livre, c'est de connaître le cœur de ce Dieu, le caractère de ce Dieu, la nature, l'essence, les attributs de ce Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains sur cette terre, face à notre expérience, face à notre expérience de vie, ben, quelquefois on se questionne. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Comment quel est le plan de Dieu? Quel est le projet de Dieu? Dans notre vie, dans le monde, d'accord, on peut se questionner. Heu et notamment, est-ce qu'on a un Dieu qui décide de tout? Puisqu'il est souverain, il est tout-puissant. Est-ce que c'est lui qui est en contrôle de tout? C'est des grandes questions qu'on se pose. C'est la souveraineté de Dieu et pourtant, en même temps, on sait qu'à côté, il y a la liberté de l'homme. Comment les choses fonctionnent ensemble? C'est des questions qui amènent à se poser des questions et à se donner des réponses. Et si on lit Romains chapitre 9, verset 19, il y dit: «Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore?» Donc là, Paul est en train de poser des questions il pose la question que quelqu'un pourrait lui poser afin de pouvoir y répondre. D'accord? Là, on vient de passer le texte sur le potier et la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. D'accord? Psaume 115, verset 3, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et comme nous, on a une volonté et un libre arbitre, Dieu aussi a sa volonté, son libre arbitre, et il y a un plan. Et nous, on est très prompt à dire des choses, à questionner Dieu, à contester Dieu. Hein, on avait parlé de ça dernièrement. Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui résiste à sa volonté? Et c'est vrai, qui résiste à sa volonté? Si Dieu fait tout ce qu'il veut, qui peut résister à sa volonté? Et là, il reprend celui qui pose cette question, il dit: Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'orgueil de l'homme pousse l'homme dans. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, avec une compréhension, une intelligence, une connaissance, mais en réalité qui reste très limitée face hein, à même l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, face à Dieu, c'est peanut, d'accord? Et pourtant, elle rassemble toute la connaissance humaine. Mais malgré ça, elle nous dépasse complètement, nous, mais vis-à-vis de Dieu, c'est encore rien du tout. Donc, on peut se disputer avec Dieu, on peut questionner Dieu. Je pense qu'on peut questionner Dieu et notre foi. Vous savez, dans certaines religions, on ne questionne pas la foi. Dans l'islam, tu questionnes pas la foi. C'est comme ça. Je pense que c'est indispensable de questionner sa foi, de questionner, mais pas dans une attitude de dispute ou de contester, c'est de comprendre. D'accord? C'est de connaître, c'est de découvrir qui est ce Dieu-là. D'accord? Qui est notre Dieu? Est-ce qu'il est vraiment digne que je lui fasse confiance? Ou est-ce que c'est un grand Dieu
tout puissant qui s'amuse, allez tiens, toi on va te faire ça, toi on va te... C'est peut-être l'image qu'on peut avoir quand nous on regarde avec notre raisonnement, notre analyse, notre compréhension humaine de Dieu. Voilà, Dieu, voilà, il n'est pas là, ou il est là, ou il est trop là, ou il est plus du tout là. Je ne le comprends pas. Mais c'est normal qu'on ne le comprenne pas, Dieu. Parce que nous, on n'est que des hommes. Et surtout parce qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Et on parle, nous. On parle avec notre expérience, on parle avec notre connaissance, on parle avec notre orgueil. Et on conteste. Et on pense qu'on peut se tenir devant Dieu. Mais attendez, 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 attendez. Si le Dieu, là, dont on parle, mais qui peut se tenir dans sa présence? Qui peut même aller lui adresser la parole? Et qui tu penses que tu es pour pouvoir aller adresser la parole à... Tu penses que tu peux rentrer là notre président, il habite où? Non, c'est pas le Champs-Élysées, à l'Élysée. Tu penses que tu peux rentrer à l'Élysée, là, tu viens, ah, salut, je vais voir le président. Tu rentres, non, mais il m'attend. Ou je dois lui dire quelque chose. Tu crois qu'ils vont te laisser rentrer? Tu crois que tu vas pouvoir rentrer comme ça? Personne. J'ai eu le, on a eu vendredi on a fait une rencontre avec le maire de Nîmes pour le Noël du Cœur. Ben, tu rentres pas comme ça, hein. Et c'est que le maire de Nîmes, hein. Il fallait arriver, il y a quelqu'un qui est venu, la secrétaire, la porte qui est ouverte, on appuie sur le bouton, le maire qui... Enfin, je veux dire, c'est que le maire, il y avait déjà tout un protocole. Donc Dieu, et nous on est là, on va aller expliquer la vie à Dieu. Parce que c'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui. Et la question c'est qu'est-ce qu'on va dire en fait? Tu me diras, ou un peu plus loin, il est dit à la fin du verset 20, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment tu parles à Dieu? Comment tu vois Dieu? Comme un ennemi, comme une menace, ou comme un père, comme un ami, comme un berger, comme un mari, comme un sauveur, comme un roi, comme un seigneur, comme un serviteur? Ah, cette réponse, elle est importante, n'est-ce pas? Et donc, c'est un peu le passage qu'on va lire, c'est au verset 30, il va dire: «Que dirons-nous donc?» Ça, alors, c'est un peu rhétorique, il a déjà dit avant. Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Comment on pense à tout ça? Comment on voit tout ça? Donc, on va lire le texte. Romains chapitre 9, verset 19. Tu me diras: «Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil, pardon. Et que dire? C'est encore la question. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et je m'arrête là un petit peu. On a déjà parlé un peu sur ce texte. Donc, juste, vous savez que la difficulté de l'époque, c'est qu'il y avait le monde juif, qui était le seul peuple qui était monogame, monothéiste, et monogame aussi, c'est de Dieu. Monothéiste, d'accord, qui adorait un seul Dieu. Et après, il y avait le monde païen avec tout ce qu'on connaît, le monde grec, le monde des Romains, avec leur mythologie, leurs dieux, leurs déesses, et qui avaient des traits humains, hein, qui avaient des caractères humains, enfin, je veux dire. Donc, ils en avaient plusieurs, il fallait faire des sacrifices, il fallait apaiser ces divinités pour pouvoir retirer quelques faveurs et pouvoir vivre le mieux possible. Donc il y avait un monde d'idolâtrie, puis il y avait ce monde, le monde des Juifs, avec un seul Dieu, avec voilà, avec toute la culture, la loi qui avait été donnée, les sacrifices et leur façon de vivre. Et là, Jésus vient tout bouleverser. Donc il y a ce monde des Juifs et ce monde des non-Juifs ou des païens dont nous faisons partie, nous. Hein. Et là, les Juifs, pour eux, leur Dieu n'était que pour eux. Alors que pourtant, leur mission, ça avait été de, de recevoir les Écritures et d'être une lumière dans ce monde, d'accord? D'être un témoignage de Dieu. Et donc, non.
Ils ont essayé de l'être, mais pas toujours, malheureusement. Ils ont ils sont passés à côté de la mission qu'ils avaient. Bon, ils ont quand même recueilli les Écritures, ils ont quand même été la nation par laquelle le Messie est venu. Donc Dieu a utilisé, le peuple juif. Et maintenant que le peuple juif rejette Jésus, qu'est-ce qui se passe? Et pour eux, au départ, Jésus, c'était que pour eux, d'accord? C'était leur Messie, à eux, des Juifs. Et maintenant, avec l'histoire de Corneille, même les les non-juifs peuvent être remplis du Saint-Esprit, hein, c'est Actes chapitre 10. Même les non-juifs, ont accès à Dieu, d'accord? Et puis le premier concile, le concile qu'on voit dans Acte 15, où Paul, après son premier voyage missionnaire, bah, il a évangélisé des contrées où il y avait des juifs et des non-juifs. Alors sa stratégie à Paul, c'était de commencer avec les juifs, ok? Mais en Acte 13, il a dit, bah, puisque vous rejetez le Messie qu'on vous annonce, on ira vers les... Maintenant, on se tourne et on ira vers les païens, d'accord? Et Acte 13, 46, 47, 48 par là, euh, les païens se réjouissaient de cette bonne nouvelle. Parce que eux, il y avait enfin quelque chose pour eux, d'accord? Et c'était pas. Alors, la question, c'est maintenant, dans le monde juif, tous ces païens qui arrivent dans l'Église, qu'est-ce qu'on en fait? C'est qui? Est-ce qu'ils ont une place? Est-ce qu'on est pareil? Et là, Paul est en train d'expliquer, il n'y a plus de juifs, plus de non-juifs. En Jésus, et c'est là la clé de tout ce passage. Jésus, aujourd'hui, c'est le seul moyen pour les juifs, comme pour les non-juifs, d'être sauvés aujourd'hui. On peut se poser la question, mais les juifs aujourd'hui pieux, en Israël, en France, partout dans le monde, qui adorent Dieu, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Ben, ils vont être sauvés, eux. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils vont être sauvés parce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur et qu'ils essayent de, par leurs efforts, par leurs lois, par leurs œuvres, par leurs traditions qu'ils ont rajoutées aussi, essayer de gagner les faveurs de Dieu? Est-ce qu'ils vont arriver à gagner enfin les faveurs de Dieu? Eh bien, on va voir que non. D'accord? Alors, la question, c'est cette souveraineté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui choisit des gens pour aller au paradis et Dieu qui choisit des gens pour sa gloire et il s'amuse avec eux et il les laisse faire le mal et puis de toute façon ils iront en enfer? Ça, c'est la pensée calviniste ou hyper calviniste, hein, qui a cette idée que Dieu a une double élection pour les sauver et les non sauvés. Ben, nous ne croyons pas ça. Parce que nous croyons que la Bible n'enseigne pas ça. Nous croyons que Dieu fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Mais à qui il fait miséricorde? Dieu. C'est ce qu'on avait vu dans Romains chapitre 11, verset 32, la conclusion de ce chapitre, c'est qu'il a mis tous les hommes sous le péché pour faire miséricorde à tous. D'accord? Donc Dieu fait miséricorde à tous. La question, et pour comprendre ce passage, le verset clé, c'est Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ceux qui lui résistent, ceux qui veulent s'approcher de lui par un autre moyen que Jésus-Christ, ça s'appelle l'orgueil, ben Dieu résiste. D'accord? Parce que, en fait, ce passage est en train de nous rappeler simplement qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par Jésus, le rocher. Et c'est une pierre d'achoppement pour ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Pour les juifs qui ne le reconnaissent pas, c'est une pierre d'achoppement. D'accord? Ça les fait trébucher. Parce que il va nous expliquer que on ne peut pas être justifié, il l'a déjà dit, il va le redire, on n'est pas justifié, on ne peut pas être justifié par une loi pour s'approcher de Dieu, ou par chercher une loi pour se justifier devant Dieu. C'est ce que les Juifs ont cherché. D'accord? Ils ont du zèle, il va le dire au chapitre 10, les premiers versets, ils ont du zèle, mais ils n'ont pas une compréhension de qui est Dieu. En fait, personne ne peut s'approcher de Dieu. Donc tous les systèmes religieux, que ce soit juifs, musulmans, n'importe lequel, qui par des efforts humains pensent qu'on peut gagner les faveurs de Dieu pour être accepté par lui dans l'éternité, tout ça c'est du mensonge. Tout ça c'est de la tromperie. Tout ça c'est le travail de l'ennemi pour tromper les hommes, à s'efforcer d'être religieux, à faire des choses pour gagner quelque chose que Dieu offre gratuitement à celui qui est humble et qu'il ne peut pas acquérir autrement que par grâce. Il n'y a pas d'autre moyen. D'accord? C'est le dernier verset de ce chapitre, on y reviendra. Donc Dieu, en fait, Dieu se glorifie parce que parmi tous les hommes, d'accord,
il n'y a plus, et au verset 24, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens ou certaines traductions dans les non-juifs. Donc tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes, pas que le peuple juif. Il a utilisé le peuple juif, d'accord? Il l'utilise encore, et il n'en a pas fini après, hein. Ça, c'est aussi une autre chose qu'on verra plus tard. Et donc, il va donner quelques versets tirés de Osée, chapitre 2, verset 1 et verset 25. Il dit, selon qu'il dit, donc je lis Romains 9, 25, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc ça, c'est l'histoire d'Osée, d'accord, avec les noms de ses 2 enfants qu'il a eu de cette femme, une prostituée, un prophète. Dieu lui demande de l'épouser et d'avoir des enfants avec elle. Et donc, c'est qui n'est pas mon peuple et de qui on n'a pas pitié. Et pourtant, voilà, c'est l'image de ce peuple d'Israël qui était adultère vis-à-vis de lui et qui, au lieu de le servir, de l'adorer, de l'aimer, ben, s'était détourné dans l'idolâtrie, en d'état de choses. Donc, il dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc, ça parle de l'incorporation aussi déjà prophétisé, hein, dans Ésaïe l'a prophétisé aussi, mais Osée le fait, dans l'Ancien Testament, que les Juifs n'étaient pas les seules personnes que Dieu voulait sauver, il voulait sauver tous les hommes. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils sont appelés fils du Dieu vivant. Donc non seulement on est le peuple, mais de fils, hein, fils de Dieu. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Là, il y a un mot aussi important, le reste. Euh, est-ce qu'il suffisait de naître juif pour être sauvé? Ben, on voit que dans l'histoire de la Bible, on voit il y avait des juifs qui se sont éloignés de Dieu, d'accord? Et qui se sont détournés de Dieu. Et donc, est-ce qu'ils étaient sauvés parce qu'ils étaient nés juifs? Non. Ils étaient, et c'est ce qu'il dira, ils étaient de la descendance génétique d'Abraham, mais ils n'étaient pas de la promesse, puisqu'ils n'avaient pas la foi. Ça a toujours été la foi qui a été le moyen. Abraham, avant même la loi, c'est par la foi qu'il a été justifié. Il a cru Dieu, et ça lui fut imputé, hein, Genèse 15:6, ça lui fut imputé à justice. Ce que je veux dire par là, c'est que et ce que la Bible nous dit, c'est qu'il y a toujours, par exemple, à l'époque d'Élie, vous vous rappelez l'Élie, il se dit, mais Seigneur, moi je suis resté le dernier, il n'y a plus personne qui te sert dans ce pays, ils sont tous idolâtres, ils sont tous abandonnés. Et Seigneur dit, non, j'ai encore 7000. 7000. Alors c'est pas beaucoup, hein, un reste, j'en ai encore 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. D'accord? Et ça veut dire que pour être sauvé en tant que juif, c'était d'avoir une vraie foi avec Dieu, avec, bien sûr, en observant la loi à cette époque-là. Mais la foi, c'était quoi? C'est que le sacrifice que j'apportais, il était suffisant pour que je sois pardonné. Donc c'était par la foi quand même, même si on suivait la loi et on faisait les sacrifices. D'accord? Et donc ça veut dire que qui est sauvé? Ben, ceux qui croient vraiment en Dieu, ceux qui ont cette relation personnelle avec lui. Hein. Donc, verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Et là, on pourrait dire, oh là là, oh là là, oh là là, c'est qui ce Dieu-là? Il va abandonner son peuple? En fait, pas du tout. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que le cœur de l'homme, c'est d'être rebelle à Dieu. Il va le dire dès qu'il sortent d'Égypte, il va dire où je vois que c'est un peuple au cou raide ou roide. Hein. Donc il y a une attitude de rebelle. C'est dans notre nature. On ne veut pas d'autorité au-dessus de nous. On ne veut pas de Dieu au-dessus de nous. D'accord. Donc ça a toujours été comme ça. D'accord. Et le peuple juif a été rebelle. Et son histoire, on regarde, ils ont été rebelles à Dieu. Ils ont abandonné, dès que tout allait bien, ils abandonnaient Dieu. Hein, c'est l'histoire des juges. D'accord. Quand ça allait mal, ils criaient à Dieu et Dieu venait les délivrer. Et puis dès que ça allait mieux, bah, ils oubliaient Dieu et ils retournaient à leur idolâtrie. Je vais lire ce que j'ai écrit. Parce que là, je ne suis pas mes notes. C'est toujours cette question entre la souveraineté de Dieu et notre liberté. Je crois que nous avons un Dieu qui est pleinement et totalement souverain.
Rien n'est en dehors de sa connaissance et son contrôle. Il est omniscient, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Nous, non. Lui, oui. Et on reconnaît aussi que Dieu nous a créés libres, n'est-ce pas? De penser, libres de parole, libres d'action. Et j'aimerais vous dire, nous ne sommes même pas obligés de l'adorer, nous ne sommes même pas obligés de le reconnaître, nous ne sommes même pas obligés de le servir. Et c'est le cas de nombreuses personnes dans ce monde qui vivent sans crainte de Dieu, sans reconnaître Dieu, sans avoir aucune notion de Dieu et qui ne veulent pas de Dieu. En fait, l'histoire de Pharaon, qui nous est citée précédemment, c'est l'histoire de l'humanité, c'est qu'on veut tous être des pharaons. Hein, et on veut répondre comme lui, quand Moïse, Exode 5.1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, donc ils ont des choses à dire, on a des choses à dire, Dieu dit des choses. Qu'est-ce que nous on dit face à ça? Ainsi parle, donc Dieu dit des choses. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pas compliqué. La réponse de Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que nous on dit? Qu'est-ce que l'homme dit? C'est la question. Face à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que l'homme dit? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, nous, je crois qu'on a compris que ce Dieu-là, on n'allait pas lui parler comme ça. D'accord? On veut le connaître, on veut le découvrir, on sait qu'il existe. Hein, et que c'est pas un Dieu tyran, tout-puissant, comme Pharaon l'a été. C'était pas un Dieu, c'était un homme, mais un dirigeant, un leader comme ça. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Il ne le connaît point et il ne veut pas le connaître. Ça, c'est nous, le monde dans lequel on vit. Et la question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'un Dieu souverain peut laisser de telles personnes continuer à vivre sur la terre? Leur permettre de vivre, en plus comme des rois, là, on parle de jouir chaque jour de toutes ces grâces. Parce que la Bible nous rappelle quand Matthieu 5,45, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça, c'est notre Dieu. La Bible nous enseigne qu'il tient le souffle de la vie de l'homme, de toute chair, dans Job chapitre 12, verset 10. C'est-à-dire, si Dieu décide à un moment d'arrêter, c'est fini. Les gens, ils pensent qu'ils tiennent leur vie dans leurs mains, mais attends, si Dieu décide un instant, c'est fini. Tu n'existes plus, tu es mort, le souffle s'éteint. D'accord? Et il suffit de rien pour mourir. Moi, je me disais, si j'avais le pouvoir de Dieu, je pense que je l'utiliserais pour éliminer ceux qui s'opposent à moi, ceux qui me posent problème. Je ferais pas ça? Je ferais ça. Moi, le gentil pasteur Jean, je ferais ça. Sans, je pense sans sourciller, tragiquement. Mais vous imaginez Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience. Avec toutes ces vases-là qui ne veulent pas de lui, parce qu'on l'a expliqué, ces vases de colère, c'est pas que, c'est qu'ils ne veulent pas de l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de ce rocher. Et ça devient une pierre d'achoppement pour eux. D'accord? C'est important de comprendre ça. D'accord? C'est un rejet. Comme Pharaon. Et Dieu les laisse vivre. Mais si ça veut dire que, imaginez à un moment Dieu se met en colère et il les élimine tous. Ben il dit, Israël, il n'aurait pu rien rester. Mais Dieu a un reste. Et il laisse vivre les impies. Alors ça dure pas longtemps, c'est une vie, mais il les laisse. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Avec la bonté et la grâce de Dieu. Si c'était un souverain tyran, il ne les laisserait pas vivre. Et si aujourd'hui c'était un tyran qui gouverne l'univers, mais il n'y aurait pas un seul impie sur la terre. Et il n'y aurait plus personne. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un reste, ça veut dire que c'est une grâce que Dieu fait. Vous comprenez? Il y a rien de l'homme qui puisse être à la hauteur de Dieu, donc c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui a conservé en Israël un reste. Et ce reste, il expliquera dans les chapitres suivants, en fait, ce reste, Dieu va le relever et va restaurer Israël, parce qu'il n'en a pas fini avec Israël, parce que c'est un Dieu fidèle, qui n'abandonne pas son peuple. Mais il ne peut pas forcer les gens à le servir. C'est ça.
Donc pour moi, c'est extraordinaire la façon dont Dieu exerce sa souveraineté. Il nous laisse libres de nos choix, de vivre notre vie, même si tout au long de notre vie, je pense qu'il essaye de nous interpeller sur son existence, sur qui il est, sur ses projets, et que ben, souvent on l'écarte, on le repousse. Nous, on a eu la grâce d'être assez humble, brisé peut-être pour le reconnaître et l'accepter. Et c'est une grâce, et on fait partie de ce reste. D'accord? On fait partie de ce reste aujourd'hui, du reste de Dieu. Mais pour moi, ça montre la maîtrise de Dieu, la patience de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'il laisse les impies vivre, alors qu'il a le pouvoir de les arrêter à tout moment. Vous voyez, ça c'est la grandeur de Dieu. Ça c'est notre Dieu. Il use de patience, hein, dans 2 Pierre 3,9, il ne veut qu'aucun périsse. Ah, Dieu a parlé, il a écrit les choses, mais on n'écoute pas. Hein, dans Ésaïe 30, par exemple, verset 8, il dit, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. C'est la parole de Dieu. Dieu nous l'a donné, Dieu nous a parlé. Mais non, on n'écoute pas. C'est pas la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui parle. C'est des hommes qui ont parlé. Non, non, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et il dit, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez-vous de notre présence, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Et Dieu dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Quel est notre appui si ce n'est pas Dieu, la vérité, la justice, la sainteté, l'honneur, la droiture, la fidélité, si ce n'est pas tout ce que représente Dieu? C'est quoi? Sur quoi on s'appuie quand on rejette tout ça? On s'appuie sur la chair, sur ses passions, sur ses désirs, sur ses convoitises, sur l'idolâtrie, sur voilà, remplir le vide avec quelque chose d'autre. Et Dieu le permet et Dieu le laisse. Et au verset 15, il dit, car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il nous invite à quoi? À venir à lui, à venir à Jésus. C'est lui qui fait l'œuvre. Et la réponse est, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Donc Dieu nous a dit les choses clairement. Il l'a dit au peuple d'Israël. Il nous encourage à choisir la vie. Vous connaissez ces versets dans Deutéronome 30, 19. Il met la vie et la mort devant nous, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Et l'homme aujourd'hui se détache de Dieu, ne veut pas lui obéir, et veut obéir à ses pensées, à ses désirs, à ses passions, à sa folie. En fait, la tragédie, c'est qu'il n'y a pas de vie en dehors de Dieu parce qu'il est la vie. Donc nous vivons dans un monde où les gens ne veulent pas se soumettre. Hein. Ils veulent rester maîtres de leur vie, alors que lui, il est le véritable maître, hein, le Seigneur, dans Jean chapitre 13, verset 13. Donc Dieu leur prête vie comme pour Pharaon, qui malgré tout, dans sa liberté, a fait du mal au peuple de Dieu. Et Dieu l'a permis. Mais il reste souverain. Et il y a un moment où il agit. Il y a un moment où Dieu va agir et va faire éclater sa puissance et sa colère contre les impies. Et on l'a vu dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du monde. D'accord? Ça devrait quoi? Ça devrait susciter en nous une sainte crainte de Dieu. Dieu, c'est pas mon copain. C'est mon ami, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Mais il y a une distance, il y a un respect, on doit prendre conscience de la sainteté, de la toute-puissance de Dieu, de la magnificence de Dieu. Et que de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir l'avoir pour appui, de l'avoir pour ami, c'est une grâce extraordinaire. D'accord? Euh, Le projet de Dieu, c'est quoi? C'est de nous réconcilier avec lui-même, n'est-ce pas? Alors, le temps file. On finit le texte et on s'arrêtera là. Verset 30. Que dirons-nous donc? Qu'est-ce qu'on va dire de tout ça là? De ce Dieu qui a un plan, qui a un projet, qui veut sauver les hommes, d'accord? Euh, qui, dans sa grâce, garde un reste. Eh bien, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Vous voyez la différence? Pourquoi?
Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. J'aimerais vous dire que ce rocher, c'est Jésus-Christ. Ce rocher, c'est le Seigneur qui s'est incarné et qui est venu pourquoi? Pour nous sauver, pour payer le prix. Il est venu pas pour juger le monde, il est venu pour le sauver le monde. D'accord? Dans Jean chapitre 12. Il est venu pour réconcilier tout avec lui-même. Et comment il a payé le prix fort pour réconcilier tout avec lui-même dans Colossiens 1:20? C'est par le sang de sa croix. Je veux dire, quand on a un Dieu souverain qui fait ce qui, quand je veux dire, quand on comprend ce que c'est le rocher, ce Jésus qui s'incarne, qui s'humilie, qui va à la croix, qui meurt à notre place, qui prend nos péchés et qui les expie à notre place pour nous offrir son pardon et son salut et sa réconciliation, je veux dire, la démonstration d'amour, la démonstration de, de la grandeur et de la puissance de Dieu à travers cet acte qui est l'incarnation et le sacrifice de Jésus sur la croix, qu'est-ce que... Et nous, on voudrait dire, non, non, mais attends, nous, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on va y arriver, on va s'arranger, on va s'améliorer, on va faire des efforts, on va faire des bonnes œuvres, on va avoir une bonne réputation, et tu vas voir, tu vas nous accepter. Mais non, Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché. D'accord? Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et regardez le peuple d'Israël, son attitude, et c'est le cœur de l'homme. Romains chapitre 10, verset 21, un peu plus loin. Il dit au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. C'est ce que Dieu fait. Jésus, les bras ouverts, il a offert sa vie pour nous tous. Et il y a des gens qui le rejettent, qui ne veulent pas de ça. Mais s'ils ne veulent pas de ça, est-ce qu'ils ont une autre solution pour se sauver, pour être sauvés, pour être pardonnés, pour être rachetés, pour être réconciliés? Il n'y en a pas d'autre. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Si tu prends ce rocher et que tu t'appuies dessus, ça va devenir un roc pour établir quelque chose d'éternel. Si ce rocher, tu le rejettes, il va t'écraser. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'endroit médian où on va trouver une place entre les deux. Non, mes amis, il n'y en a pas. Là, il est simplement en train d'établir que le salut par grâce, il n'y a que ça. Et c'est que par grâce qu'on est sauvé. On ne peut pas s'approcher de lui par la loi, par notre justice, par nos œuvres, par nos mérites, par nos efforts, par nos sacrifices, par nos bonnes intentions, par tout ce que vous voulez, de ce qu'on pense de bon en nous. Il n'y a rien de suffisant pour entrer dans la présence de Dieu. En revanche, il y a Christ. Mais ils l'ont rejeté, Christ, pour l'instant. Un jour, ils vont le reconnaître et c'est ce qui se passera. La nation tout entière, dans un premier temps, a rejeté Dieu et la nation tout entière va le reconnaître et sera sauvée. D'accord? C'est ce qui arrivera dans le futur. Et combien de fois il a essayé? Combien de fois Dieu va essayer de ramener quelqu'un à lui? Il l'a fait pour Israël en Matthieu 23, 37. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Attends, je t'envoie un prophète, tu le tues. Je t'envoie un autre prophète, tu le lapides. Si je suis souverain, qu'est-ce que je fais? Ben, je vous écrase tous, c'est fini pour vous. Sodome et Gomorre, on envoie une bombe, c'est fini, il n'y a plus rien qui existe. Et Dieu a été patient. Et même il a envoyé le Fils. Vous imaginez? Qui tue tes prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Quand je disais que rien ne s'oppose à sa souveraineté, ben si, l'homme peut s'opposer à sa souveraineté. Dans le sens que il refuse son salut. Après, ça n'empêche pas Dieu d'amener son projet et de façonner ceux qui vont l'accepter. Mais ceux qui ne veulent pas, ben, ils ne veulent pas. Et Dieu accepte ça. Et les laisse vivre, malgré tout. Ça, c'est un grand Dieu, souverain. D'accord? Qui n'est pas un tyran, qui est un Dieu d'amour. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut avoir vraiment confiance dans notre Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance. Parce que c'est un Dieu qui avait accepté d'avoir les mains percées. C'est pas un Dieu qui vient nous imposer quoi que ce soit. Il nous invite. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Que dirons-nous donc?
face à cette offre, face à ce cadeau, face à cette grâce, face à ce salut, face à ce sacrifice, face à cette démonstration d'amour, qu'est-ce que tu vas dire? Non, j'en veux pas. Ben nous, on dit oui, j'en veux. Oui, je veux Jésus. Oui, je veux bâtir ma vie sur ce rocher, sur sa parole, sur sa personne, sur ses promesses, sur son avenir, qu'il m'offre par grâce. Et je viens et je me tiens devant Dieu à cause et grâce à Jésus. Rien de moi. Ah, ça demande de l'humilité. Hein. S'il y a de l'orgueil humain qui veut gagner quelque chose et mériter quelques places, ça n'a pas sa place dans le royaume de Dieu, mes amis. Il est venu pour les humbles. C'est pour ça qu'il résiste aux orgueilleux et il donne une plus grande grâce aux humbles. Restons humbles, simples, croyons, croyons sa parole, acceptons sa parole. Et maintenant, c'est le moment de prendre la Sainte Seine, on s'arrête là. On peut la distribuer. Et pendant qu'on distribue, j'aimerais juste nous interpeller sur notre privilège d'enfant de Dieu. Nos péchés sont effacés. Nos péchés ont été réglés. Présent, passé et même futur. Il n'y a plus rien qui nous sépare de notre Dieu. Merci. Merci. Plus rien ne nous sépare de notre Dieu. Michel, fais passer le pain de l'autre côté, comme ça vous avancerez plus vite, je pense. Nous sommes de ceux qui avons accepté de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Sauveur. Et nous voulons être au bénéfice de tout ce qu'il veut nous offrir. Parce que celui qui le résiste, il perd tout. Mais celui qui lui fait confiance, il reçoit tout. On a tout reçu en Jésus-Christ. D'accord? On a tout reçu en Jésus-Christ. Et c'est ce qui est merveilleux. D'accord? Et quand on va prendre le pain, on va juste, à un moment, prendre conscience le prix que Jésus a payé pour nous. Il n'a pas eu peur de souffrir. Il n'a pas eu peur d'être rejeté, humilié, moqué, tout ce qu'on peut imaginer qu'il a vécu, d'accord? Il n'a pas eu honte de devenir notre frère. Il n'a pas eu honte de souffrir, d'accord? Dans la plus grande simplicité et de souffrir. Vous savez, nous, on a du mal à accepter la souffrance. Mais on vit dans ce monde, c'est Romains 8, on vit dans ce monde qui a été soumis à la vanité, au péché. Il y a la souffrance. Et que la souffrance qui nous atteint tous ne nous éloigne pas de Jésus, mais nous en approche, nous y conduise. D'accord? Parce qu'il sait, lui, il sait ce que c'est la souffrance. Il sait ce que c'est tes souffrances. Il sait ce que c'est tes questions. Il sait ce que c'est ce que tu traverses. D'accord? Et lui te comprend. Et lui te connaît. Parce qu'il est passé par là. C'est pas un Dieu qui est juste là-haut au ciel et qui dit allez. Non, il est là, avec nous. Et il souffre avec nous. Donc, on a eu tout a été distribué. Tout le monde a les éléments. On va prendre le pain ensemble. Et après, on prendra la coupe. Il a fait une alliance. D'accord? Et cette alliance, il l'a scellée par son sang. Pour nous dire, elle est inconditionnelle. Je ne vais jamais vous abandonner. Si Dieu nous a donné Jésus, il va nous donner toutes choses avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on aura la vie confortable que ce monde nous propose. Non, on aura la vie avec un grand V. On aura la vie éternelle, la vie avec lui. C'est ça qu'il nous offre. D'accord? Et c'est ce que nous avons. Et ça a été scellé par le sang. D'accord? Et c'est l'alliance, la coupe de l'alliance que nous élevons aujourd'hui. Donc on est à sa table, on est dans sa présence. Et on est simplement reconnaissant d'avoir un Dieu comme il est, comme nous avons, tout simplement. Donc on peut prendre le pain ensemble. Seigneur, nous te remercions et te bénissons pour le sacrifice, pour
tes souffrances par lesquelles nous trouvons la guérison et la restauration. Seigneur, apprends-nous à être patients dans la souffrance, à te faire confiance, qu'un jour tout ça sera effacé, réglé et qu'on vivra auprès de toi sans souffrance, sans douleur, sans peine, sans mort, sans pleurs. Et aujourd'hui, de savoir que tu es avec nous quand on pleure, tu es avec nous quand on souffre, et que tu t'identifies à nous et que tu souffres avec nous aujourd'hui. Et puis on te remercie pour cette coupe, pour ce sang, qui est ta vie, qui a payé à la place de la nôtre et qui nous offre aujourd'hui l'assurance de cet avenir glorieux, racheté, pardonné, réconcilié, justifié, glorifié, Seigneur. C'est notre position aujourd'hui, assis avec toi dans les lieux célestes. Tout ça parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Tu es le rocher des siècles, Seigneur, sur lequel nous nous appuyons. Et il n'est pas pour nous une pierre d'achoppement, bien au contraire. Il est notre fondement, il est notre roc. Et nous te remercions de nous avoir conduits à ce rocher et de nous garder sur ce rocher et de continuer à te faire confiance. Et donc nous prenons la coupe, l'alliance que tu as faite avec chacun de nous, au nom de Jésus.